Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre mois de février 2022. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc avec le tarot, et puis j'ai changé un petit peu, il n'y aura pas de lecture sentimentale dans ce tirage-là. On regardera la vie professionnelle. J'ai préféré compléter la vie professionnelle donc avec le Béline et un tarot. Et puis donc le tirage sentimental, je le ferai à part comme en février dernier. En janvier, au mois de janvier, pardon. Je suis déjà en avance. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, en point d'appui, vous avez ce roi d'épée. Alors là, ça rigole pas. Vous allez être tranchant, tranchante. Vous, vous êtes dans le contrôle. Alors, c'est pas un surcontrôle, hein, c'est vraiment c'est positif. C'est vraiment des éléments, pardon, qui sont positifs pour vous. Vous allez vous affirmer. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a un côté autorité et pouvoir, mais pas dans le sens autoritarisme et pouvoir en écrasant les autres. C'est vous dégagez comme ça cette autorité naturelle sur ce mois de février. Et du coup, ça vous permet d'être tranchant ou tranchante et de ne pas vous laisser faire. Et puis, il a aussi ce roi, c'est quelqu'un de prudent, c'est pas un foufou, il va pas faire n'importe quoi. Donc, s'il y a des décisions à prendre, tout ça, vous compter sur cette énergie-là que vous allez incarner parce que vous pourrez vraiment compter dessus pour avoir cette prudence. Et enfin, dernier point, c'est un côté vraiment rationnel. Ça va aussi un peu avec la prudence, c'est-à-dire qu'il pèse le pour le contre, c'est le rationnel qui est mis en avant, plus que l'émotionnel ou l'intuitif. Voilà. Alors avec le 6 de coupe, on vous dit qu'il y aura peut-être un peu de nostalgie sur ce mois de février. Alors, dans quel domaine, on ne sait pas, puisque là, ce sont les énergies générales qui vous entourent, mais qui peuvent concerner quand même aussi un domaine plus précisément. Donc peut-être de la nostalgie, peut-être, oui, du mal à trouver un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de légèreté. Voilà, cette carte représente la légèreté aussi, et peut-être un peu du mal à être un peu plus léger, légère, parce que, bon, bah oui, ce roi, il est tellement rationnel, c'est comme ça, c'est carré, c'est pas autrement, que du coup, peut-être que le côté un peu avec plus de légèreté et moins mental peut manquer sur ce mois de février. Alors, en conseil, vous avez cette magnifique arcane majeure qui est l'étoile. Eh bien, c'est l'espoir. Gardez espoir. Là, il y a un message fort qui vous est donné hein, dans le conseil. Il n'y a pas d'autres conseils avec cette carte. C'est vraiment garder espoir quand on a l'étoile. Euh, Même là, elle sort sur le conseil, mais on vous dit que vous êtes sous votre bonne étoile quand même, malgré tout. Et donc, on vous demande de garder espoir. D'autant plus qu'avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il y a des changements rapides qui arrivent et des changements aussi inspirés. Les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est la motivation. Donc, ça peut être des changements concrets, de choses concrètes, d'un événement. Ça peut être des changements à l'intérieur de vous ou une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. Mais c'est assez rapide. Hein. Là, on parle vraiment de rapidité dans les événements. Donc, gardez espoir. Voilà. Allez, on va regarder. Donc, dans la vie professionnelle, vous avez vol-perte qui nous parle ici. Donc, il n'y a pas de vol, hein, il n'y a rien qui va être volé. Qui nous parle en fait de perte d'énergie en fait. C'est-à-dire qu'on court un peu dans tous les sens, on s'éparpille, on papillonne. Alors, pas forcément, enfin papillonner c'est peut-être pas le bon terme, mais on s'éparpille et du coup ça manque un petit peu de rendement. Disons qu'on passe beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. À la fin on se dit ah tout ça pour ça, voilà. Donc c'est quand même une carte mercurienne, donc c'est pas la plus mauvaise entre guillemets, enfin désagréable des cartes, mais voilà, on peut dire que peut-être que vous allez partir un peu dans tous les sens et que ça manquera un petit peu de canalisation dans votre vie professionnelle. Peut-être c'est par rapport à ces changements aussi, comme c'est rapide, et ben du coup ça va un peu vous inciter à aller dans tous les sens et ça peut faire perdre de l'énergie. Et puis donc 3 autres cartes, donc 2 arcanes majeures, donc c'est possible que sur le mois de février il y ait des changements importants, enfin des changements, que ce soit que la vie professionnelle prenne pas mal de place dans votre vie. Donc on a la carte de l'ermite, l'arcane sans nom, qui dans le Rider-Waite est appelée la mort, et la reine de coupe. 3, pardon, donc 3
belle carte, 3 cartes que je trouve intéressantes là comme ça ensemble, parce que ça va résonner aussi un petit peu avec ce qu'on a dit précédemment. Donc l'ermite, sur le mois de février, vous allez être dans une phase où vous allez être plutôt dans l'introspection. Alors, je fais le lien quand même avec ce qui a été dit. Ok. Vous êtes plutôt dans une phase d'introspection. Sur le début du mois de février, en fait. L'ermite, c'est ça. Après, l'ermite, c'est aussi celui qui guide les autres, celui qui aide, qui conseille. Et il le fait parce qu'il a fait ce travail d'intériorisation avant. Donc peut-être que dans votre métier, eh bien, vous allez rencontrer ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois, vous pouvez être dans une phase d'intériorisation, mais à la fois, vous pouvez aussi guider, aider, conseiller les autres. Et puis, on voit qu'avec l'arcane sans nom, cet arcane sans nom, on voit là qu'il y a une corde et qu'elle est prête à être coupée, cette corde. Il y a un cycle, en fait, on nous dit qu'il y a un cycle qui se finit de façon assez radicale. Alors peut-être que c'est ça, les changements rapides aussi, hein, qui peut être un peu troublant, un peu surprenant. Alors ça veut pas dire que attention, ça veut pas dire que c'est la fin d'un contrat, mais en tout cas, voilà, il y a des changements dans le métier, dans votre façon peut-être d'envisager les choses, hein. Pas forcément des changements dans la matière, ça peut être des changements dans vous, dans comment vous concevez votre métier. Et du coup, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que certes, le changement est un peu radical, c'est tranchant, donc ça peut déstabiliser, mais ça permet d'aller vers un nouveau cycle où il y aura plus de créativité. Alors, cette perte d'énergie-là, est-ce que c'est au moment de la transformation? En tout cas, c'est pas visiblement au début du mois de février, parce que vous êtes plutôt dans cette phase d'introspection, ou peut-être que vous constatez que ça part un peu dans tous les sens, et du coup, vous décidez de partir sur cette phase un peu d'introspection. Et on voit avec cette reine de coupe que là, vous serez beaucoup plus ouvert aux autres, hein. La reine de coupe, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'empathie en toute puissance, hein. C'est vraiment, vous avez cette empathie-là qui va vraiment être mise en avant. Elle est aussi de l'ordre du conseil, donc c'est possible que sur ce mois, au niveau pro, vous allez vraiment être une personne importante pour certaines personnes autour de vous, dans la vie pro, parce que vous allez pouvoir donner des conseils. Cette reine, donc, dans votre vie professionnelle, il y aura plus d'intuition et aussi plus de sagesse. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour vous sur ce mois de février. Donc, on va regarder maintenant un message des licornes pour les taureaux. Hop là, elle a sauté. La passion. Magnifique carte. Je suis en train de regarder, ça résonne. Allez, je vais lire le texte. Alors, on nous dit: fais ce qui te motive le plus. Fais ce qui te motive le plus. La passion, ça va rejoindre les cartes des bâtons ici, là. C'est-à-dire, c'est vraiment tout ce qui est feu intérieur, motivation intérieure. Et là, on vous dit, mais vraiment, fais ce qui te plaît vraiment. Mets-toi en feu par rapport à ta vie. En fait, c'est en anglais, je suis en train de traduire, hein. Et on va vous demander d'augmenter votre niveau d'énergie, vos niveaux d'énergie. Alors, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut être fait. Alors, augmenter le niveau d'énergie, ça peut être fait grâce à un thérapeute. Donc, vous pouvez aller voir un thérapeute pour vous aider. Après, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez monter votre niveau d'énergie, il faut vraiment là que vous trouviez une passion ou des passions dans votre vie qui vous permettent de faire vibrer votre âme. En fait, c'est un peu ça pour tout le monde, mais quand on arrive à faire des choses qui nous plaisent, à faire vibrer notre âme, ça peut être dans les relations familiales. C'est des choses très simples. On n'est pas obligé c'est sûr que nous, on est dans une société de consommation, de loisirs, donc on a plutôt on voit plutôt les choses comme ça, mais ça peut être des choses très simples autour des liens familiaux, par exemple, de voir les personnes que vous aimez dans votre famille. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que votre façon de monter vos niveaux d'énergie, ça va être de faire des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous plaisent à fond, qui vous plaisent au plus profondément de vous. Et puis, avec une certaine dose, et puis donc faire ces choses-là, et puis avec une certaine dose de super ultra motivation, quoi. Voilà.
Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, un like, un partage, un abonnement. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve ensemble tous les mois. Allez, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite quand même un beau mois de février, je ne me trompe pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao!